Alors, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Deux sujets dans notre point de presse. Le premier, le double poste, finalement, accordé à André Boisclair. Le deuxième, la question du placement syndical. Alors, je vais commencer avec la nomination d'André Boisclair comme délégué général du Québec à New York, mais surtout ce que nous avons appris hier, à savoir qu'il obtient en même temps un deuxième poste, celui de sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, ce qui, s'il quittait son poste de délégué général du Québec à Paris ou qu'on lui demandait de se retirer, ce qui lui donnerait accès immédiatement à une intégration dans la haute fonction publique québécoise, ça c'est clair, au même traitement que lorsqu'il aura été délégué général du Québec à Paris, et évidemment à une retraite intéressante, au moment même où il aura aussi sa pension de député. Alors, c'est ce qu'on peut appeler le beurre et l'argent du beurre, comme on dit dans certains milieux. À Québec solidaire, franchement, on trouve que c'est indécent. M. Boisclair est nommé délégué général du Québec à New York. Très bien. Donnons la chance au coureur. Voyons s'il remplit cette tâche avec toute la compétence que cela exige. Mais de consentir à ce traitement de faveur, au moment même où la population s'indigne de voir certains cadres supérieurs de la fonction publique avoir accès à des bilans de santé dans les cliniques privées remboursés par l'employeur. Au même moment où le gouvernement du Québec dit à la classe moyenne et même aux gens les plus pauvres de serrer la ceinture. Franchement, c'est indécent. Nous demandons donc à M. Boisclair de renoncer à la double fonction. Délégué général du Québec à Paris, c'est déjà pas mal. Beau poste, bien payé, avantages sociaux, mode de vie intéressant. Il nous semble que c'est bien suffisant et qu'on devrait s'en tenir à ça. Une question qui préoccupe aussi Québec solidaire cette semaine, c'est l'application de la loi sur le placement des travailleurs dans le domaine de la construction. On sent que de toutes parts interviennent des appels à plus de flexibilité, plus de souplesse dans l'application de la loi, simplement pour tenir compte de la réalité du terrain. Nous sommes également, c'est sûr, très sensibles à la liberté des travailleurs, à tout ce qui nous a emmenés à l'adoption de ce projet de loi. Mais ceci étant dit, nous comprenons mal l'espèce d'insistance qu'ont les deux oppositions officielles qui en font un autre cas, je dirais, d'obsession ou d'aveuglement idéologique pour s'opposer en tout point à la volonté de la ministre de retarder un peu l'application intégrale de la loi. Nous croyons que dans l'idée qui circule, et nous sommes en consultation avec tous les partenaires dans l'idée qui circule, qu'on pourrait simplement repousser dans le temps l'application et continuer avec les mesures transitoires où déjà la Commission de la construction du Québec fait du placement, mais aussi les syndicats impliqués sont appelés à aider. Et nous croyons donc que l'opposition libérale, l'opposition caquiste devrait, plutôt que de s'objecter, collaborer et accompagner les différents partenaires de la construction à assurer que sur les chantiers, ça fonctionne bien. Après tout, même le milieu patronal est d'accord avec le fait que les syndicats ont, comme ils ont toujours eu un rôle à jouer, qu'il y aurait sans doute une impossibilité aujourd'hui à intégralement appliquer la loi telle qu'elle est prévue. Et je tiens à rassurer la CAQ et les libéraux, la loi, elle est là. Personne ne demande de se dispenser de la loi ad vitam aeternam. On demande simplement plus de souplesse et plus de, je dirais, réalisme dans l'application de la loi. Oui, mais sur la question de la nomination de M. Boisclair, est-ce que le fait que le gouvernement est un gouvernement minoritaire et que M. Boisclair ait dû, pour accéder à cette fonction-là de délégué général à New York, ait dû laisser un emploi relativement bien payé et qu'il n'y a aucune assurance que, finalement, si les libéraux, si PQ perd les élections, il n'y a aucune assurance qu'il va garder son poste, au contraire. Est-ce que ce n'est pas une circonstance atténuante dans les... Je n'en crois absolument rien. D'abord, je pense quand même que M. Boisclair aura le temps de faire sa marque comme délégué général du Québec à New York, pardon. Deuxièmement, je pense que quelqu'un qui a été un bon délégué général du Québec
dans une ville importante du monde, n'aura aucun problème à se trouver un emploi bien rémunéré par la suite dans les milieux les plus intéressants et avec des avantages sociaux. Alors, à mon avis, il n'y a pas de circonstances Le atténuantes. gouvernement dit par ailleurs, c'est que les libéraux ont fait bien pire, puisqu'on a mis on fait des centaines de nominations politiques de façon permanente et qu'on trouve ces gens-là des hautes fonctions. Il y en a selon eux, plusieurs dizaines des hautes fonctions qui sont dû replacer, qui sont pognés avec finalement. Est-ce que c'est pas une excuse, ça? Mais nous savons tout ça. Mais voilà justement pourquoi le peuple du Québec s'indigne. Voilà pourquoi le peuple du Québec a demandé pendant des années une commission d'enquête sur la corruption et la collusion. Voilà pourquoi nous ne voulons plus que ces choses se passent. C'est ça que le gouvernement devrait comprendre. Il devrait donner l'exemple. C'est fini le temps où les gens pouvaient bénéficier de toutes sortes d'avantages, alors que la fonction ne le demande pas. Les gens ne le méritent pas. Déjà, M. Boisclair est délégué général du Québec à Paris. Belle nomination d'une personne très proche des milieux péquistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ça suffit. Je pense qu'un gouvernement qui, pendant des années, a été l'opposition officielle et a justement reproché aux libéraux leur laxisme et leur nomination, ce gouvernement doit, c'est la moindre des choses, agir différemment. C'est ça qu'on attend de lui. Donc, c'est M. Legault qui a raison. Pardon? Donc, c'est M. Legault qui a raison. À quel sujet? Lorsqu'il dit que c'est la même médecine qui est appliquée par les deux vieux partis, c'est ça que vous dites? Je dis que dans ce cas-ci, en tout cas, il y a une médecine qui est inacceptable. Mme Roy explique qu'elle dit avoir un André Boisclair dans la haute fonction publique, c'est un plus, c'est avec une expérience, qui a une expérience au privé, qui est chef de parti, qui a dirigé des ministères importants. Il y a eu une formation à Harvard. C'est un plus pour la fonction publique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Le jour où M. Boisclair ne sera plus délégué général du Québec à Paris, ce sera à lui d'indiquer, s'il le souhaite, son intérêt pour la haute fonction publique québécoise. Et ce sera le gouvernement qui sera en poste à ce moment-là qui décidera s'il est l'homme de la situation. Est-ce que vous estimez que, sur le point de vue des nominations, parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu M. Boisclair, mais il y a M. Girard aussi, est-ce que vous estimez qu'avec les libéraux, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc à ce niveau-là? J'imagine qu'avec les libéraux, il faudrait faire le compte, là. J'imagine qu'avec les libéraux, on a beurré pas mal épais. Il faudra faire le compte des nominations péquistes pour voir si c'est le même, si c'est au même niveau. Nous n'avons pas fait cela. Mais ce que je veux simplement vous indiquer, c'est que l'objet ce matin de notre indignation, la raison pour laquelle nous trouvons qu'il y a en ce moment une situation indécente, c'est que non seulement, M. Boisclair est nommé délégué général du Québec à New York, c'est peut-être une bonne nomination, elle est certainement partisane, il a peut-être la compétence pour le faire, laissons-lui une chance. Ça va. Mais on ne fait pas deux nominations à la fois, surtout si l'on en croit l'article que nous avons lu dans un quotidien hier. Cela est passé complètement sous silence. Il y a eu annonce du nouveau délégué général du Québec à New York, mais certainement pas annonce publique qu'en même temps, la même personne se retrouvait sous-ministre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de transparence. À votre avis, est-ce que M. Boisclair n'a pas les compétences requises pour être sous-ministre adjoint? On en jugera quand il commencera à faire son travail. Mais vous avez un préjugé défavorable. Je n'ai aucun préjugé, ni favorable ni défavorable. On en jugera lorsque ça fera quelques mois qu'il sera délégué. Pour le moment, ça n'est pas là-dessus que nous nous Délégué, exprimons. je parle comme sous-ministre. Pensez-vous que... Ah, mais ça n'a aucun rapport avec le fait d'être compétent ou pas compétent. Ce que nous autres, nous dénonçons ce matin, là, c'est le fait qu'il soit nommé à la fois délégué général du Québec à Paris et à la fois sous-ministre adjoint. C'est un 2 dans 1 qui coûte cher aux contribuables. C'est exagéré. Pendant ce temps-là, on fait la taxe santé. Pendant ce temps-là, on hésite à aller rapidement sur le dossier des pensions alimentaires parce qu'on ne sait pas où trouver ce 40 millions. Pendant ce temps-là, on manque de ressources en maintien à domicile. Pendant ce temps-là, il y a des familles en détresse. Vous avez vu le drame en fin de semaine. On écoute telle aide et telle aide dit « je manque de bénévoles, je manque de ressources, je manque de lignes téléphoniques ». Tout pour quelques-uns, puis pas grand-chose pour les autres. C'est ça l'objet de notre indignation et rien d'autre, mais c'est déjà beaucoup. Mme Roy a insisté sur les études à Harvard. Qu'est-ce que vous pensez de cette maîtrise? Si je me souviens bien, M. Boisclair a étudié 1 an à Harvard, je crois.
Je ne veux pas m'avancer sur ce terrain-là, finalement, parce que, écoutez, je sais que ça a été controversé, cette histoire de est-ce que vraiment c'est un diplôme digne de ce nom ou non. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Ce que je vous dis ce matin, c'est très, très simple, là. Monsieur Boisclair a peut-être les compétences pour être délégué général du Québec à New York. On en jugera à l'œuvre, mais ça n'est certainement pas le bon moment, et ça n'est jamais le bon moment, de lui confier 2 mandats avec éventuellement un salaire assuré dans la haute fonction publique, si jamais il n'est plus délégué général du Québec, et l'assurance d'une pension à vie qui arrivera en plus de sa pension de député. Là, franchement, là, c'est indécent. Mrs. David, what is the problem with having a double mandate? The problem is a money problem. The problem is it is not the nomination of Mr. Boisclair as a general delegate in New York. The problem is, at the same time, he is sous-ministre. I don't know what is the word in English. Deputy Minister. Deputy Minister. Deputy Minister. That is the problem. And the problem is he will have, when he will be older, pension. So it's an exaggeration. It's too much. It's okay. He is a general delegate in New York. Okay, it's enough. But what is indecent about that? Why is it indecent? In the midst of all controversies about nominations by the Liberal Party, patronage that has been rippling the government of the Liberals during 9 years, the least that we would have expected from the PQ government that promised to change that. The least that we could have expected from a government was a law in study to ensure transparency, to ensure the end of the privileges accorded to a very few who frequent the club of power, was to really stop these nominations, which seemingly have a taste of patronage. Mr. Boisclair is already enjoying of a great, great privilege with all sorts of, advantages by his nomination as a Delegate General of Quebec in New York. So, according some supplementary privileges and money and support in the midst that the taxpayers are overburdened is just indecent. We say that Mr. Boisclair should, by decency, abandon this nomination. What's your reaction to the small cabinet shuffle that just took place? The nomination of Yves-François Blanchet as Environment Minister, replacing Daniel Breton, but Mr. Blanchet has also had his problems with the law in the past. He had a minor I know Mr. Blanchet as being a combative M&A. I have seen him, doing a good job on issues like the French language. I hope that on environmental issues, he will act by conviction based on principles and not all the time just taking into account the pressure of the big lobby of corporate business, of mining business. Back to the nomination of André Boisclair. Boisclair can't possibly fill the role as delegate of New York and deputy minister at the same time. So why do you think, what purpose was there in naming him to both? Well, this is a really good question to ask to Madame Marois. This is why it looks like patronage, it looks like favoritism, and it's just incredible that in the political context in which we are, where we're questioning the close relationship with, a select people, privileged people in private clubs or with good access to government through lobbies or something else, that a previous lobbyist, because remind you, he's not only a past leader of the PQ, he's also a lobbyist of big corporate business, gas and oil companies, is nominated as in the same time in this position. So whatever the reasons are, it is just indecent and unjustifiable. My colleague pointed out, he's also very qualified. He went to Harvard, he has a lot of experience. We have many people in Quebec that are qualified. Do you think that in Quebec we're so desperate about qualified people that, we don't have any other people to be sous-ministre?
then we are forced to take the same guy. No, come on. It's just not credible. I think we should stop that there. It's just not credible. We are a big country. We have 8 million people. We have a lot of people who have studied in high institutions. We have enough people within dans la fonction publique, within the civil servants who are extremely qualified. They can just pick one of them. And you know what? In fact, he will not act as a deputy minister during his work on New York. It's just a way to ensure him that after his resignation as a general delegate in New York, he will have a job and he will have a pension. And no, it's not fair. It's unfair for the majority of the population. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.